Quelqu'un que vous avez privé de tout n'est plus en votre pouvoir. Il est de nouveau entièrement libre. Quand on travaille pour des hommes, on en met un coup. Quand c'est pour des cons, on fait semblant. La nature humaine, si elle évolue, ce n'est guère plus vite que le profil géologique de la Terre. Notre liberté se bâtit sur ce qu'autrui ignore de nos existences. L'international est une aberration, car inter signifie entre, et entre les nations, il n'y a aucune culture commune. Nulle part, aucun régime n'a jamais aimé ces grands écrivains, seulement les petits. Tant qu'on peut encore respirer, après la pluie, sous un pommier, on peut encore vivre. Peu à peu, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États, ni les classes, ni les partis, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. Ça paraît dur de commencer une journée de travail par un froid pareil, mais il n'y a que le début qui compte. Le tout, c'est de l'enjamber. Si tu ne sais pas user de la minute, tu perdras l'heure, le jour et toute la vie. Ce qui est trop clair n'est pas intéressant. Nous avions placé trop d'espoir dans les transformations politico-sociales, et il se révèle qu'on nous enlève ce que nous avons de plus précieux, notre vie intérieure. À l'est, c'est la foire du parti qui la foule aux pieds, à l'ouest, la foire du commerce. Ce qui est effrayant, ce n'est même pas le fait du monde éclaté, c'est que les principaux morceaux en sont atteints d'une maladie analogue. Le cancer aime son monde. Une fois qu'il vous tient dans ses entrailles, c'est jusqu'à la mort. Le sot aime à faire la leçon. Le malin préfère la recevoir. Le stalinisme n'a existé ni en théorie ni en pratique. On ne peut parler ni de phénomène stalinien ni d'époque stalinienne. Ces concepts ont été fabriqués après 1956. Par la pensée occidentale de gauche pour garder les idéaux communistes. Il parle une langue qui n'exige aucune tension d'esprit. Une discussion avec lui est un voyage à pied dans le désert. Les vieilles femmes sont les plus courageuses. Celles-là, on ne peut pas les abîmer. Elles osent même croire en Dieu. Hors de l'expérience littéraire, nous n'avons pas accès à la souffrance des autres. Le travail aime les imbéciles. Un homme est heureux tant qu'il décide de l'être, et nul ne peut l'en empêcher. Oh, qu'il est donc difficile de devenir un homme, même quand on a été au front, qu'on a subi des bombardements, qu'on a sauté sur des mines, ce n'est encore que le début du courage. Ce n'est encore pas tout. L'intellectuel est un homme que ses intérêts et sa volonté tournent vers le côté spirituel de la vie, et cela de façon stable, permanente, sans qu'il soit incité par les circonstances extérieures, voire en dépit de celles-ci. L'intellectuel est un homme dont la pensée n'est pas imitative. Et ceux des rescapés qui disent d'un ton de reproche que c'est à cause la faute des crevards s'ils en sont arrivés là,
ceux-là endossent le déshonneur d'avoir sauvé leur peau. Le travail est notre perte, mais la seule façon de ne pas périr passe également par le travail. Contestable philosophie, certainement. Il serait plus sûr de répondre « Ne m'apprends pas à périr à ta façon, laisse-moi périr à la mienne. Seulement, voilà, de toute façon, ils ne vous laisseront pas. » Notre univers n'est-il pas une cellule de condamnés à mort? Les victoires sont nécessaires au gouvernement, les défaites au peuple. Après la victoire, on veut d'autres victoires encore. Après une défaite, on veut la liberté. Et généralement, on l'obtient. Les défaites sont nécessaires au peuple, comme les souffrances et les malheurs à l'individu. Ils vous obligent à approfondir votre vie intérieure, à vous élever spirituellement. Les soldats dorment. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et pour l'éternité, ils ont raison. Dans la vie de chaque homme, il y a un événement qui le détermine tout entier, détermine aussi bien son destin que ses convictions et ses passions. Maintenant, pour la première fois, vous allez voir des gens qui ne sont pas des ennemis. Maintenant, pour la première fois, vous allez voir d'autres êtres vivants qui parcourent le même chemin que vous et que vous pouvez englober, avec vous, dans ce mot joyeux, nous. C'est que l'humanité tirait son prix, non pas de sa masse en perpétuelle multiplication, mais de ses élites qui arrivent à maturité. Pou qui se presse passe premier au peigne.